Salut à vous qui regardez cette vidéo. Je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques, d'informatique et cofondateur des cours privés Sciences Po. Si vous avez un examen à préparer, comme le bac, le brevet, d'ailleurs qui arrive bientôt au moment où je fais cette vidéo, et que vous avez un délai d'environ 3 semaines pour finir votre préparation, vous êtes au bon endroit. Nous allons voir ensemble 5 points pour réussir votre examen dans ce délai de 3 semaines. Tout de suite, le premier point. Alors, d'abord le contexte. Si vous êtes du genre à avoir des résultats, on va dire, insatisfaisants, quel que soit ce que vous appelez satisfaisant d'ailleurs. Si vous considérez que les autres qui ont de meilleurs résultats que vous, c'est juste parce qu'ils sont plus forts, entre guillemets, et que vous vous dites pourquoi se fatiguer à faire des efforts puisque on ne peut pas les rattraper, ils sont juste comme ça, mais que malgré tout, vous vous dites j'aimerais bien faire des progrès, j'aimerais pouvoir rester motivé sur une longue période et que évidemment vous voulez avoir votre diplôme, eh bien il y a quand même quelque chose à faire. C'est le premier point. Il faut d'abord avoir de l'ambition. Il faut viser haut, viser tout de suite les résultats les plus grands. Il faut déjà arrêter de vous imaginer que les autres sont forts parce que ce serait décidé comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà, il est très difficile d'obtenir ce qu'on ne cherche pas. Alors c'est pas impossible, ça peut arriver, hein, mais c'est très difficile d'obtenir ce qu'on ne cherche pas. Je vais vous prendre un exemple. Si vous jouez par exemple au basketball, eh bien, au basketball, vous devez faire passer, donc vous allez avoir plus de points que l'adversaire, évidemment, et vous devez mettre la balle dans un arceau. D'accord? Vous avez le panier, et vous devez viser le panier, mettre la balle dans le panier. Ben justement, si au lieu de viser le panier, vous vous dites, je trouve que viser le panier, c'est réservé aux meilleurs. Je vais d'abord viser 2 mètres avant le panier. Puis, quand j'arriverai à le faire, dans 1 mois ou 2, je viserai 1 mètre avant le panier. Puis, quand j'arriverai à le faire, encore 1 mois ou 2 plus tard, je viserai 50 cm avant le panier. Puis, quand j'arriverai à le faire, là, peut-être que je viserai le panier. On est d'accord que personne ne fait ça. Ça n'a aucun sens de faire ça. Si vous vous mettez à penser comme ça, vous avez entendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous prenez un retard considérable. En fait, vous ne vous entraînez pas à marquer des paniers, vous vous entraînez à envoyer la balle loin du panier. C'est donc contre-productif. Ce qu'il vous faudrait plutôt, c'est justement faire ce qu'on a dit. Ça vous permettrait de garder le moral, d'accord? Même en cas de mauvais résultats. Parce que quand vous visez le panier, par exemple, pas parce que vous le visez que vous l'aurez. Mais si vous commencez par le viser, vous l'aurez plus vite que si vous décidez de viser d'abord 2 mètres avant. Il faut avoir de l'ambition, je reviens dessus, avoir de l'ambition, viser la note maximale tout de suite. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous l'aurez, mais c'est la première étape. D'accord? Si vous ne faites pas cette première étape, vous prendrez un retard considérable. Et si vous avez justement cette ambition de réussir, de vouloir faire mieux, de vous améliorer, de faire partie des meilleurs, eh bien vous allez vous rendre compte que vous arriverez à conserver votre motivation jusqu'à l'obtention du résultat visé. Les échecs font partie de l'apprentissage. Il faut savoir apprendre de ses erreurs. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour justement avoir cette motivation? Observez d'abord justement les autres, ceux qui réussissent, ceux qui font mieux que vous. Observez les meilleurs et puis essayez de déterminer
Qu'est-ce qu'ils font que vous ne faites pas? Qu'est-ce qu'ils font de mieux que vous? Vous devez aussi réaliser que ce qu'on appelle le talent, c'est une notion très subjective. D'accord? Ce n'est pas vraiment quelque chose de mesurable, de quantifiable. Le talent, ça dépend de chacun, la définition qu'on en donne. En tout cas, quoi qu'il en soit, la perception du talent, par contre, est quelque chose qui se construit. C'est-à-dire que vous allez, avec l'entraînement, avec le travail, avec les efforts, eh bien, construire votre talent et permettre aux autres de le percevoir. Un petit exercice, justement, pour vous, un premier exercice, je veux que vous arriviez à vous mettre en tête que vous allez réussir à fournir les efforts nécessaires à votre progression. C'est la première étape. Vous vous dites, tôt ou tard, j'aurai la meilleure note possible. Écrivez-le sous les commentaires. Tôt ou tard, j'aurai la meilleure note possible. Ceux qui aiment le foot connaissent d'ailleurs cette devise d'un footballeur qui s'appelle, j'ai oublié son nom, un ancien joueur du PSG qui est à Dortmund aujourd'hui, défenseur. Vous me l'écrirez aussi en commentaire, c'est sa devise, il le dit tout le temps, tôt ou tard. Tôt ou tard, ça veut dire tôt ou tard, je serai titulaire, tôt ou tard, je gagnerai, tôt ou tard, je serai le meilleur. D'accord? Tôt ou tard. Tôt ou tard, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, ça veut juste dire que peut-être qu'il y aura des erreurs, peut-être que je vais me planter parfois, mais je ne vais pas abandonner, je ne vais pas lâcher. J'ai l'ambition de faire partie des meilleurs. Tôt ou tard, j'y arriverai. Mais écrivez-le moi, ce tôt ou tard. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à faire avant même de commencer vos révisions, de quel que soit ce que vous faites, révision pour un examen, un concours. Placez la barre très haut. D'accord? N'ayez pas peur de passer la barre haute. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez. D'accord? Si vous ne l'avez pas, n'ayez pas peur de la déception. Au contraire, la déception, c'est une étape importante. C'est parce qu'on est déçu que justement, la fois d'après, on se dit « Bon sang, il faut que je bosse plus dur, je ne veux plus ressentir cette déception, je veux y arriver cette fois-ci. » Et même si vous êtes déçu 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il faut continuer. Parce que à chaque déception, vous vous renforcez. On va passer au deuxième point. Alors, toujours avant de commencer les révisions, si vous êtes dans une condition où justement vous avez un entourage qui vous sollicite souvent, quel que soit votre entourage, par exemple, ça peut être, si vous vivez chez vos parents, ça peut être une sollicitation pour aider à la maison, rendre service. Si vous avez des camarades, par exemple, qui font souvent appel à vous pour des questions X ou Y, je veux dire, on vous sollicite. Ou alors, si vous êtes plutôt du genre à vous distraire, vous avez un truc à faire et puis hop, entre guillemets, vous regardez les mouches voler, ça vous distrait déjà, ou vous aimez aller sur votre téléphone mobile ou regarder la télé, enfin peu importe. Si vous avez tendance à vous distraire. Et si vous êtes ni dans le premier cas ni dans le deuxième cas, c'est-à-dire qu'on ne vous sollicite pas, vous n'êtes pas du genre à vous distraire, mais que vous allez vous concentrer pour quelque chose et vous vous rendez compte au dernier moment que vous aviez un truc que vous ne pouvez pas mettre de côté, un truc hyper urgent à faire, c'est-à-dire que vous vouliez réserver un temps pour votre travail et puis d'un coup, bam, vous vous rendez compte que il y avait un truc, je sais pas, un rendez-vous chez le dentiste, vous deviez vous faire décorer par le président de la République, je dis n'importe quoi, mais c'est important, vous ne pouvez pas reculer. Eh bien, si vous connaissez cette situation-là, mais que justement ce que vous voulez, c'est vous voudriez pouvoir étudier dans le calme, sereinement, vous voulez pouvoir vous contrôler vous et rester donc focus, rester concentré. Si vous voulez ressentir justement à la fin, après avoir bien travaillé, et vous voulez ressentir pleinement cette sensation d'avoir bien travaillé, bien bossé, eh bien, le point numéro 2, avant même de commencer vos révisions, c'est de pouvoir vous créer une bonne ambiance de travail. Ça, c'est indispensable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir régler en amont, donc avant, tous les problèmes qui pourraient interférer avec vos révisions. S'il y a un rendez-vous chez le dentiste, vous repoussez le rendez-vous, vous l'avancez, peu importe. Si
Vous avez un rendez-vous important avec une personne, comme je dis, peu importe, vous essayez de l'avancer ou de le reculer. Si vous avez des distractions habituellement qui vous gênent, vous vous en débarrassez. Les réseaux sociaux, c'est fini. Ça, c'est une grosse distraction, les réseaux sociaux. Vous les mettez de côté. S'il le faut, vous demandez à un parent, un proche, une personne de confiance de conserver votre téléphone mobile, votre accès aux réseaux sociaux, un ordinateur, peu importe, jusqu'à la fin de vos révisions. Autre astuce pour justement avoir une bonne ambiance de travail, allez travailler ailleurs que dans les endroits où vous avez justement l'habitude de vous divertir. Par exemple, si dans votre chambre, vous vous amusez d'habitude, n'étudiez pas dans votre chambre. Soit allez dans une autre pièce de la maison où il n'y a pas de divertissement, pas de distraction, ou alors allez à la bibliothèque, CDI, la BU si vous êtes étudiant. Et puis, dans tous les cas, expliquez à votre entourage proche, ceux qui vous sollicitent, que vous avez besoin de calme, que vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille. En général, les gens comprennent. De toute façon, au pire, si vous vous isolez ailleurs que chez vous et que vous vous débarrassez de votre téléphone mobile, il y a peu de chances qu'on vienne vous embêter. Petit exercice à faire. Justement, réfléchissez dès maintenant à quel lieu, justement, pourrait servir, quel lieu ferait l'affaire, dans quel lieu vous pourriez réussir à vous isoler, à pouvoir étudier sereinement, pleinement. D'accord? Pareil, vous le mettez en commentaire, votre réponse pourra servir à d'autres personnes. On va passer au point numéro 3. Alors, toujours un peu de contexte. Cette fois-ci, c'est dans le cas où vous avez un entourage proche, la famille, les amis, qui est peu inspirant, voire décourageant. J'ai pu voir ça au cours des années où j'ai enseigné. Des gens qui fréquentent d'autres personnes, soit qui n'ont pas de bons résultats. Alors si c'est les camarades qui n'ont pas de résultats corrects, ou même dans la famille, des gens avant, des parents qui n'ont pas ne sont pas des exemples de réussite. Ça peut arriver, hein, c'est pas la fin du monde, mais c'est un petit côté, comment dire, un peu bloquant. Pas bloquant, mais ça ne va pas vous inciter à faire mieux. Hein, il faut savoir que la plupart des gens qui réussissent ont souvent de bons exemples autour d'eux. D'accord? Et justement, si vous avez autour de vous des gens qui sont donc peu inspirants, voire décourageants, je disais, par exemple, des gens qui vont vous dire des choses du genre « Oh, tu n'y arriveras pas, laisse tomber, c'est pas fait pour toi. » Voilà, ça c'est pas un bon environnement. Autre élément de contexte, si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez besoin d'être surveillé pour travailler, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas de vous-même à vous mettre au travail et que voilà, vous avez besoin d'aide, entre guillemets pour ça, ou d'une autorité. Bon, si maintenant, autre situation, vous ne savez pas si vous avez la bonne méthode de travail. Donc, cas numéro 1, je disais, entourage peu inspirant, voire décourageant. Cas numéro 2, vous avez besoin d'être surveillé. Cas numéro 3, vous avez besoin d'être surveillé, vous travaillez, mais vous ne savez pas si vous êtes dans la bonne direction. Bon. Et donc, vous voulez vous améliorer, évidemment, surtout votre état d'esprit, votre comportement, et puis vous voulez appliquer les méthodes qui mènent aux bonnes notes et donc à votre diplôme. Bon, bah, la solution dans ce cas-là, c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire de choisir, chercher un entourage beaucoup plus inspirant, de meilleurs exemples, même si ce sont des gens avec qui vous ne discutez pas d'habitude, bah, essayez de vous rapprocher de ceux qui font mieux que vous, ou pas seulement ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire mieux que vous et puis être décourageants, vous dire, ben oui, mais moi je fais mieux que toi, tu n'y arriveras jamais à être comme moi. Non, pas ces gens-là, je ne vous parle pas des gens qui ont le melon, je vous parle des gens qui vont dire, écoute, viens avec moi, je veux bien t'aider, on va travailler ensemble. Faut bien s'entourer, d'accord? Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, parce qu'une mauvaise influence a un impact négatif sur vous. Dans l'autre sens, vous ne devez pas être une mauvaise influence pour les autres, évidemment. Et puis surtout,
fréquentez pas des amis trop faibles parce que même s'ils se mettent au travail, ils vont vous solliciter trop souvent. Parce que voilà, si vous êtes meilleur qu'eux, toutes les 2 minutes, ils vont vous demander de l'aide, ça va vous faire perdre du temps. Non, vous avez besoin de créer une émulation, d'avoir des gens autour de vous qui vont vous permettre, justement des exemples, mais aussi des gens qui vont vous motiver, vous inciter à faire mieux. Ça peut être aussi, ce qui peut être bien, c'est aussi une saine concurrence, c'est-à-dire que vous avez des camarades qui vont passer le même examen que vous et vous vous dites, allez, je vais faire mieux qu'eux, mais pas dans la méchanceté, dans le défi, le challenge, d'accord? Vous vous challengez les uns les autres, ça peut être intéressant si c'est une saine concurrence, pas un truc où on se met des bâtons dans les roues, non, ça c'est immature, ça n'a pas de sens, et ça n'amène qu'à la défaite. Non, ce qu'il faut, c'est avoir des gens qui ont un état d'esprit vraiment correct, un peu compétiteur, hein, un peu compétiteur, mais une compétition où, s'il le faut, on va tendre la main à l'autre, parce que c'est toujours plus intéressant de gagner contre quelqu'un qui est fort que contre quelqu'un qui est faible. Ça n'a pas d'intérêt de battre quelqu'un de faible. Donc, bien s'entourer aussi, ça va vous inciter à vous conformer, à vous habituer, à rentrer dans le rang, si je puis dire. En tout cas, vous conformer à de plus grandes exigences. D'accord? Vous habituer à de plus grandes exigences. Si vous avez un entourage qui est exigeant, qui va dire, il faut justement, qui a de l'ambition, ce que je disais aussi tout à l'heure, l'ambition, un entourage ambitieux peut vous influencer en bien. Moi aussi, je veux réussir. Et j'insiste, l'ambitieux, c'est pas celui qui a le melon. Il faut vraiment distinguer les deux. D'accord? Il y a celui qui veut avoir la meilleure note et qui va travailler, même si pour lui, il sera plus dur que les autres. Parce que je peux faire, une image que je peux vous donner, c'est gravir une montagne. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux, il y a des gens qui vont avoir des prédispositions. En gros, il y en a qui vont arriver au sommet de la montagne avec un hélicoptère. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, peut-être que vous êtes à pied. Mais dans tous les cas, vous pouvez arriver tous les deux au sommet. Pas à la même vitesse, mais vous pouvez arriver tous les deux au sommet. C'est pour ça que je dis on peut toujours y arriver. On peut arriver toujours au meilleur résultat. Il y a juste un qui prendra plus de temps que l'autre, c'est tout. Mais il faut se connaître, d'accord? Et bosser dur. Autre avantage de bien s'entourer, c'est que vous pouvez vous rassurer sur la bonne direction. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui travaille régulièrement et que vous n'êtes pas sûr de vous, fréquenter avoir un bon environnement autour de vous, un bon entourage, peut vous aiguiller sur la bonne direction à prendre. Voilà. Si vous posez la question, est-ce que je dois ou pas faire ça? Est-ce que j'utilise pas la bonne méthode? Un bon entourage peut vous aider à prendre une méthode qui peut fonctionner pour vous. Alors parfois, attention, il y a des méthodes qui marchent pour les uns, pas pour les autres, mais en fonction donc de vous-même, évidemment, vous pouvez savoir si ça marche pour vous ou pas. Alors, quelle méthode justement pour bien choisir son entourage? C'est simple, je l'ai dit tout à l'heure, les amis, quelqu'un de plus âgé, le plus expérimenté aussi, un enseignant, quelqu'un qui a de la bouteille, et pas ces enseignants justement qui vous disent « Ah, c'est pas fait pour toi ». Non, pas ceux-là. Ceux-là, pour moi, sont carrément des missionnaires. Un enseignant qui dit « c'est pas fait pour vous », ça veut juste dire « je ne sais pas comment vous l'expliquer, je ne sais pas comment faire pour vous mettre au niveau ». Donc, ou j'ai pas le temps de le faire, c'est autre chose. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va prendre, qui aura le temps de vous aider. Changez à ce moment-là de conseil, demandez à quelqu'un qui veut vous dire écoute, il n'y a pas de problème, on va bosser. Je veux bien t'aider, on va prendre le temps qu'il faut. Autre chose, donc je disais, vous pouvez faire appel à des amis, mais créer un groupe de travail qui soit pas trop hétérogène, ce que j'ai dit tout à l'heure, pas qu'il y ait des gens trop faibles par rapport à vous ou trop forts par rapport à vous, parce que s'ils sont trop faibles, ils vont vous solliciter, s'ils sont trop forts, vous allez les solliciter, et dans tous les cas, il y a une perte de temps. D'accord? Un groupe de travail assez hétérogène, hétérogène, mais pas trop, plutôt assez homogène, plutôt, je voulais dire, et dans lequel chaque personne peut aider les autres. Par exemple, si un endroit où vous êtes fort et un autre est plus fort dans un autre domaine, vous pouvez faire un échange de connaissances, vous mettre à niveau ensemble.
Ce qu'il faut, c'est que ces personnes soient motivées et sérieuses. D'accord? C'est important. Motivées et sérieuses afin de créer une dynamique de groupe. Une dynamique de groupe, c'est important parce que nous sommes, entre guillemets, des animaux sociaux et on a tendance à faire comme les autres. D'accord? Même moi, tout le monde, on a tendance à faire comme les autres. Alors, quitte à faire comme les autres, autant faire comme les meilleurs. Donc, servez-vous des meilleurs comme d'un exemple. Petite astuce qui marche bien aussi, engagez-vous. Engagez-vous, c'est-à-dire dites-vous, je m'engage ici à faire mieux, à travailler plus, à étudier plus. Faites-le devant tout le monde. Le fait de vous engager de manière, reconnue, identifiée, c'est, de manière explicite surtout, ça peut vous aider à tenir sur la durée. Et puis enfin, vous pouvez aussi vous faire accompagner par des professionnels. Par exemple, nous, Sciences Pro, nous accompagnons des élèves et justement, nous les aidons à atteindre les meilleurs résultats. Bien. Pour ce point, justement, je vous demande de vous engager maintenant, là, sous la vidéo. Hein. Engagez-vous, dites, allez, même si j'ai 2 de moyenne aujourd'hui, je m'engage à bosser dur et tôt ou tard, j'aurai 20. D'accord? Je m'engage à bosser dur et tôt ou tard, j'aurai 20 sur 20. Je vais trouver le bon environnement qui va me permettre d'avoir 20 sur 20 un jour. Tôt ou tard. Évidemment, ça va plus vite si on est aidé.